moi j'ai une petite idée, c'est parler. Donc les gens se taisent beaucoup trop, par résignation, par peur, pour pas déranger, etc. Mais il faut parler de ce qui se passe, parler des effets secondaires, des injections. Il y a tellement de gens, des femmes notamment, qui ont des effets indésirables avec les injections et qui ne disent rien, pour pas déranger, parce que le docteur leur a dit que c'était pas ça, etc., etc. Donc ça. La deuxième chose, c'est dire non. Dire non et tenir. Donc ça, pour moi, c'est important. Je pense que les gens doivent apprendre à dire non et tenir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, d'accord, absolument. Il faut dialoguer. C'est toujours ce qui nous a motivés quand on a fait la marche du réveil, par exemple. C'était ça. C'était aller au-devant du dialogue, peut-être questionner aussi. Et en fait, autant on n'avait aucun élément à l'époque pour pouvoir dialoguer, et autant maintenant on en a, puisqu'on a quand même des études scientifiques sur les vaccins, sur les effets indésirables. C'est la première chose qu'on va faire là maintenant dans les jours qui viennent, c'est analyser les fruits de ces ateliers qui ont eu lieu ici et puis restituer ça à l'ensemble des personnes qui étaient présentes, qui ont marqué leur accord pour qu'on le fasse, pour qu'on leur envoie ce rapport. Parce qu'il y a quand même des choses fort intéressantes qui ont été formulées là pour un peu accueillir les gens qui veulent nous rejoindre. Et c'était un des buts de l'université d'été, c'était de trouver ensemble comment favoriser le fait que les gens nous rejoignent. Et donc il y a plein d'idées qui ont été données et ça ce sera dans le rapport qu'on va faire. Donc ça c'est un prochain boulot, voilà. Ces universités d'été, donc là, maintenant, ça vient de finir. On voit derrière vous les gens, les derniers qui s'en vont, qui sont en train de ranger. En 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous ces universités. C'était énorme. C'était énorme, des échanges, c'est ce qu'on voulait. On voulait que les gens se rencontrent physiquement, parce que souvent ils se connaissent à travers des écrans. Et bon, les écrans, c'est ce que ça peut donner. Donc je pense que le contact direct, les embrassades aussi, les serrages de main, les hugs. Voilà, tout ça, c'était formidable et ça permet un maillage encore plus serré entre les collectifs, les associations. Moi, ce qui me saute aux yeux, c'est l'écart qu'il y a entre l'image qu'on donne de nous dans les médias traditionnels avec des monstres, des fachos, des machins, et tout cet amour qui était là pendant 3 jours. C'était juste incroyable. Enfin, il y a vraiment un écart et il y a une telle volonté de faire le bien, d'aider l'autre, de faire rempart, comme tu le disais. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a montré sur l'affiche par rapport aux enfants et aussi toutes ces personnes qui souffrent, qui ont été injectées, qui souffrent d'effets indésirables et qui ne sont pas entendues. Enfin, il y a toute cette volonté d'aider, de s'ouvrir et d'accueillir l'autre qui est énorme, qui s'est vraiment ressenti ici. C'était magnifique pendant 3 jours. C'était un gros cœur qui battait, un cœur énorme qui battait à l'unisson des petits cœurs qu'il y avait là. Et combien de petits cœurs il y avait? Parce que je pense qu'il y avait... J'arrive pas à les mettre tous en image, là on les voit pas, mais il y en avait combien? Entre 4 et 500 quoi, au total. Par jour? Par jour, bien sûr. Sur 3 jours? En comptant tout le monde, les bénévoles qui sont bien sûr aussi, qui ont été formidables aussi, et voilà, et les intervenants, et voilà, en gros 450-500 quoi. Voilà. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé, c'était j'étais un peu au four au moulin parce que c'était des interviews, mais le premier jour, j'ai regardé les ateliers, c'était incroyable. C'était toutes ces idées que les gens avaient envie de sortir. Comment vous avez ressenti, vous, tout ça? Comment vous avez eu l'idée et qu'est-ce que vous en tirez de ce moment qui est très particulier, des gens qui se mettent autour d'une table pour mettre en commun les idées? Mais moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans des projets participatifs, j'ai fait ça pendant 20 ans et avec des méthodes comme celle-là, comme celle qu'on a utilisée là, le World Café ça s'appelle. Et donc c'est une méthode que j'ai utilisée dans plein d'endroits différents du monde d'ailleurs, pas qu'en Belgique ou qu'en France. Et je sais que c'est très porteur et à un moment on s'est dit mais c'est bien d'avoir les conférenciers donc qui viennent donner des idées, leur savoir, etc. Mais on pense que les associations et les personnes, les citoyens qui seront présents ont aussi des choses à nous apprendre et à déterminer, enfin des idées à donner. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire ces ateliers. Ouais, et ça a bien marché. Ça a très bien marché. Et alors là, comment vous allez? Parce que je voyais, c'était beau, comment ils notaient sur les pages les idées, comment vous allez débriefer tout ça?
Mais alors ça, moi je sais le faire parce que j'ai déjà fait, je sais comment ça fonctionne, mais il faut maintenant croiser ce qui aura été écrit donc, sur ces fameuses pages par question. C'était chaque fois pour les 3 jours les mêmes questions, il y avait 3 questions clés, et puis donc par question on va revoir tout ce qui a été dit, refaire des croisements entre les propositions, et puis alors ce qui est ressorti très fort de la restitution, c'est qu'il y a tout un côté de ce qui a été proposé qui est plutôt de l'ordre des principes, l'écoute, la bienveillance, l'empathie, etc. Et puis il y a la solidarité, tout ça. Et puis il y a tout un côté où c'était des propositions concrètes. Et donc on va pouvoir faire des propositions stratégiques ou très, très concrètes, très techniques. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui subissent des effets indésirables ou qui ont compris qu'ils se sont fait berner avec cette histoire d'injection expérimentale Covid, que moi en tout cas j'appelle pas vaccin parce que ça n'en est pas un. Et donc ils le savent, ils se sont fait berner, mais on est tellement noircis. On est tellement l'image qu'ils ont de nous. À la limite, ils ont peur de nous rejoindre parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont rejoindre des monstres, etc. Et donc il y a eu toute une réflexion là-dessus parce que nous on aimerait trouver le moyen de leur communiquer le fait qu'ils sont les bienvenus, qu'ils vont être bien accueillis, qu'on va pouvoir les aider, qu'on va pouvoir les soutenir. Il y a plein de collectifs, on les a vus ici, plein de gens qui sont prêts à les accueillir. Et donc tous ces gens qui sont en souffrance aujourd'hui parce qu'ils se rendent compte que quelque chose ne va pas ou parce qu'ils souffrent dans leur corps ou dans leur famille. On a des témoins qui sont venus parler là de gens qu'ils ont perdus, de souffrances qu'ils subissent. Mais on sait que vous êtes, là je parle vraiment aux personnes qui nous regardent, vous êtes nombreux comme ça et vous êtes les bienvenus et ce sera accueillant et chaleureux. Voilà, et on peut certainement vous aider, vous orienter, etc. Et ça, c'est vraiment le message qu'on veut passer aux gens. C'est important et c'est un changement, ça. On a semé des graines depuis un bon moment. Faut le temps que ça pousse. Hein. Voilà. Et nous, on va communiquer aussi sur les résultats des ateliers parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées, beaucoup de bonnes idées. Et donc, pour justement faire basculer les gens, les mettre en confiance, leur donner envie de nous rejoindre. Donc, il y a beaucoup de bonnes idées qui ont été données et on communiquera là-dessus dès qu'on a fini l'analyse de ce travail, quoi. Comment ça sera communiqué ? Alors déjà par email à tous les participants et puis eux à leur tour peuvent communiquer dessus. Et puis évidemment le Doctoton fait des émissions, donc on va pouvoir communiquer là-dessus. Bon, je mettrai le lien du Doctoton. Oui. Cécile Maïchak, et ce que j'ai fait avant, j'ai créé le Doctoton en décembre et avant ça j'étais experte en gestion de projet. Et donc c'est ce qui fait que pour moi la gestion d'un projet ça va, c'est pas compliqué du tout. Et voilà, et puis j'ai refait un Doctoton en avril. Donc quand j'ai dit Doctoton ça veut dire de 24 heures, une autre émission de 24 heures. Donc il y a eu celle de décembre, 10 et 11 décembre sur la situation dans sa globalité, 250 docteurs qui se sont exprimés pendant 3 minutes chacun pendant 24 heures. Et puis en avril c'était aussi 24 heures et c'était une centaine de personnes sur les effets indésirables des injections expérimentales Covid. Et entre-temps, j'ai fait 2 autres longues émissions de 8 heures, une qui concernait les enfants en particulier, ça c'était en janvier. Il m'a semblé qu'il y avait une urgence de parler de ce qui arrivait aux enfants. Très peu de gens ont vu cette émission et pourtant elle est très intéressante. Je conseille vraiment d'aller la voir. Et puis un hommage à Luc Montagnier en mars. Avec ses plus proches collaborateurs, c'était aussi une émission de 8 heures parce que personne n'a fait d'hommage à cet homme extraordinaire. Et donc moi j'ai eu l'occasion de découvrir qui était Luc Montagnier. C'était une sommité, un homme d'une intelligence incroyable. Et donc voilà, j'ai fait ça. Et voilà, moi je lutte pour la cause. Et la cause pour moi, c'est de défendre l'humanité, mais dans son acception caractère de ce qui est humain. Donc c'est pas le nombre d'humains, mais c'est le caractère de ce qui est humain, avec toutes les valeurs dont on a parlé, qu'on a vues ici. Ma cause à moi, c'est celle-là. Voilà. Je pense que la cause est la même. Oui. Hein, c'est clair. Alors moi, j'ai toujours défendu l'humain plutôt dans son acception physique, puisque j'étais médecin généraliste. Donc suspendu aussi 1 an, presque jour pour jour, pour n'avoir pas été injecté. Cette obligation vaccinale qui nous empêche d'ailleurs d'avoir aucun acte médical quel qu'il soit, même par téléphone, alors qu'il n'y a quand même pas de problème de contamination à travers un téléphone, je pense, surtout sans fil.
C'est ça, surtout sans fil.